Patricia, qu'est-ce que ça fait de venir au Québec en famille? Alors c'est vrai que ça donne une certaine, assurance parce qu'on n'est pas tout seul. Donc, nous, on est arrivés, on était en couple avec un marmaille de 2 ans et demi et un autre de 7 ans. Ça permet aussi parfois de créer des liens quand même parce que les enfants vont à l'école, donc on peut commencer à prendre contact avec des Québécois, des Québécoises. Euh, les marmailles s'adaptent beaucoup plus vite que nous. À chaque fois, on dit ah ben non, marmaille va pas, va regretter tout ça. Non, eux au contraire, ils ont cette facilité à s'adapter, à trouver rapidement des amis ou des choses à faire et tout est fantastique pour eux parce que ils ont moins de d'historique, on va dire. Donc ça donne une certaine énergie aussi. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué pour se créer des liens parce que bah, ça, c'est pas la même façon de le faire qu'en France ou à La Réunion où le lien se fait plus facilement des fois avec les parents des enfants. Là, il y a d'autres codes en fait, donc faut. J'ai une autre question. Les enfants ont l'accent québécois? Alors non, ils ont l'accent français. Parce que comme ils sont nés à La Réunion, mais ils ont grandi avec l'accent français. Donc quand ils comprennent le créole, mais Ils parlent pas ils créole? parlent pas créole, non. Pas grave, mais il apprend facilement ça. Oui, Ma fille a 4 ans et elle arrive à dire deux trois trucs, genre. Mais oui. elle n'est pas encore top top, Des non. mots, des fois qui échappent un petit peu, donc ça, ils peuvent le dire, mais c'est vrai que. Mais ici, comme je disais, les enfants s'adaptent quand ils rentrent à La Réunion, parce qu'on essaye de rentrer quand même souvent pour qu'ils voient leurs origines et d'où ils viennent, bah, ils comprennent quand même aussi assez vite, comme ils s'adaptent et puis ils entendent le créole, ils comprennent, quoi. Ouais. Ouais, ouais. C'est cool. Sinon, y aurait-tu un autre truc à ajouter? Bah, je dirais que ce qui est important aussi, c'est de garder aussi ses valeurs réunionnaises. Nous, et françaises, nous, on accorde beaucoup d'importance à la cuisine. On adore là, manger réunionnais. Et donc, on a un repas créole qui est quand même tous les dimanches. Ça, c'est sûr. On nous mange créole ensemble. Et quand les mamas ils rentrent, les oncles et tantes ils sont fascinés parce qu'ils disent ah, ben, ils mangent tout créole. Donc, ils aiment ça. Et ça, c'est important aussi de garder ses racines. C'est quoi ta spécialité en nourriture créole? On aime le rougail saucisse forcément, le curry poulet, il fait mon propre massalé, donc oui, Vous faites une yalma salée de la Réunion, non, vous faites? il fait mon propre massalé. Maintenant, il a la chance de l'apprendre avec mémé, donc il prend les graines différents avec la coriandre, le cumin, la graine de moutarde, mais il fait mon propre massalé. Écoute, on va commencer les chroniques de cuisine, donc on va venir te voir et tu vas nous montrer comment faire un Ok, massalé. mais oui, super, parce qu'en plus, je montre aux Québécois, alors pourquoi pas montrer aux Réunionnais? Oui, oui. Idée de vidéo. Ok, c'est bon. C'est bon, ça. Et puis c'est ça, c'est quoi ta spécialité québécoise préférée? Ah, là, c'est quand même compliqué. C'est vrai que je fais beaucoup de cuisines différentes, métropolitaines et tout, mais québécois, peut-être alors le pâté chinois, de temps en temps. Ouais. Tu sais, ça dépend comment c'est préparé là, parce que tu sais, il y en a qui sont vraiment, tu sais, steak, blé d'Inde, patate. Mais si tu rajoutes des épices, si tu arrives à le Oui. préparer comme du monde, là, c'est comme du monde, expression québécoise, mais ça peut être très bon, Ouais, là. ouais. Donc, c'est ça. Plus. Mais c'est vrai que on a une telle variété de cuisine que mon cœur va souvent plus sur la Réunion qu'autre chose. Et puis quand les gens veulent goûter, ben, ils aiment découvrir. Et les Québécois aiment beaucoup les épices. Ça, c'est très surprenant. Ça dépend des Québécois, ça dépend d'où est-ce que tu es. Comme moi, j'habitais à Saint-Georges et les Québécois étaient pas. Tu faisais goûter du. Tu sais, ils trouvaient que le poivre c'était épicé. Ah oui, C'est à ce stade-là, tu sais, t'as du boulot à faire. non, ouais. Mais piment, tu as bien fait rougail tomate avec piment Ah maintenant? oui, oui. Rougail tomate n'a toujours de piment, donc s'il n'a point de rougail tomate ou de rougail pendant le curry, Olivier, il râle, donc on est obligé de mettre un peu de piment. Non, non. Et le grand garçon, il commence à manger aussi. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir participé, puis c'était une bonne vidéo. Merci.